Bonsoir, à la une de ce journal, le coup d'envoi ce matin des examens d'entrée au secondaire, plus de 160 000 candidats. Les innovations cette année et le même slogan, tolérance zéro vers l'excellence. La campagne pour Miss Guinée 2015 vient d'être ouverte, le Comigi prépare les présélections. Cette année, notez bien, il y aura Miss Indépendance dans la région du Fouta. Mois de juin, mois de l'enfant et journée de l'enfant africain ce lundi, une célébration à Conakry et un don pour les enfants déshérités des SOS Village, le journal. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons par ce décret portant nomination de hauts cadres au ministère du Commerce. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Conseiller chargé du secteur pétrolier, M. Ismaël Souaré, ingénieur civil des mines, consultant pétrole et ingénierie. Directeur national des produits pétroliers, M. Zakariou Koulibaly, économiste, précédemment conseiller chargé du secteur pétrolier. Directeur national adjoint, M. Léon Faya Wendeno, ingénieur des mines, expert en contrôle des importations et exportations des produits pétroliers et miniers. Article 2, le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 16 juin 2014, professeur Alpha Condé. La journée de l'enfant africain, elle a été célébrée aujourd'hui à Conakry, une occasion pour les décideurs de s'engager pour la promotion des droits des enfants de Guinée, engagement également des partenaires techniques et financiers. Hadi Kamara. Une éducation de qualité obligatoire, gratuite et adaptée pour tous les enfants d'Afrique, c'est le thème choisi cette année par l'Union africaine pour célébrer la journée de l'enfant africain. Une manière d'interpeller les États sur leurs obligations par rapport au développement et à la promotion des droits de la petite enfance. Malgré les efforts louables fournis par le gouvernement et ses partenaires, le chemin est encore très long pour que les enfants de Guinée aient accès à tous les services sociaux de base de qualité. Cette journée sera donc une aubaine pour nous tous, parents, enfants, responsables et éducateurs, ainsi que les partenaires au développement pour faire de la question de l'éducation de nos tout-petits la priorité de nos interventions en vue d'assurer à cette couche vulnérable une éducation de qualité permettant leur développement intégral et harmonieux dans un environnement où il fait bon vivre. Des sketchs et des poèmes déclamés ici ont prouvé que les nations qui se préoccupent du futur investissent dans les générations à travers leurs enfants qui constituent en quelque sorte les infrastructures humaines de base. S'agissant des enfants, l'Assemblée nationale s'emploiera à appuyer toutes les bonnes initiatives pouvant contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et celles de leurs familles. Il s'agira notamment d'examiner avec diligence l'adoption de tous les accords, les traités, les conventions, les textes nationaux en faveur du développement et de la protection des enfants. Le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à œuvrer dans le sens de la promotion des droits de l'enfant. Je suis convaincu que s'il y a une évidence que nous partageons tous ensemble, c'est celle qui veut qu'investir dans les enfants, c'est investir dans le futur de la nation. Pour le gouvernement du professeur Alpha Condé, que j'ai l'insigne honneur de coordonner, l'enfance appartient à une vision dialectique des choses à l'avenir, tout comme l'avenir appartient à l'enfance. C'est pour cette raison que nous considérons le temps de l'enfance comme une période décisive de la vie qui décidera de l'avenir de notre peuple, de notre société, de nos familles et de l'humanité. C'est pour cette raison et bien d'autres encore que le gouvernement guinéen a, dans le cadre du programme sectoriel d'éducation, inscrit dans son plan intermédiaire 2015-2017 la prise en charge partielle des éducateurs des centres d'éducation communautaire. Du haut de cette tribune, je voudrais rassurer de mon engagement et de celui de mon gouvernement à créer les conditions favorables à la réalisation de toutes les actions indispensables à la promotion et au développement du bien-être de l'enfant, surtout les actions qui visent la poursuite des engagements internationaux, l'allocation budgétaire
de l'ordre de 6% du budget social ou préscolaire. La signature du mémorandum sur l'abandon des mutilations génitales féminines par les autorités concernées et la remise du document de plaidoyer au gouvernement Saïd Fofana par la porte-parole du Parlement des enfants de Guinée ont marqué la fin de cette cérémonie. On vous rappelle le thème de cette journée, cette année, une éducation de qualité gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants d'Afrique. Et puisqu'on parle d'enfants, notre reporter Diane Yansane les a observés dans l'expression de leur joie à l'occasion de cette journée. Suivez. La journée de l'enfant africain constitue pour l'Union africaine un moment opportun pour faire le point sur les progrès et les défis existants en vue d'assurer une application correcte des droits des enfants en Afrique. C'est dans cette optique que l'ONG Élite de Vie a organisé cette journée sous le thème « Éducation de qualité gratuite obligatoire et adaptée pour tous les enfants d'Afrique ». Objectif, faire le plaidoyer auprès des décideurs publics pour renforcer le respect des droits de l'enfant, mais aussi attirer l'attention du gouvernement sur ses responsabilités. Le message que nous voulons véhiculer, c'est que l'éducation de la petite enfance devrait être vraiment obligatoire chez tout le monde, chez tous les parents. Tout le monde doit prendre conscience que tous les enfants doivent être scolarisés. Déjà, beaucoup d'efforts ont été fournis au sein du gouvernement, car la République de Guinée a ratifié beaucoup de conventions qui rentrent dans le cadre justement de la protection de ces enfants, dans le respect des droits de ces enfants-là. Au cours de cette cérémonie, l'ONG Élite de Vie a mis l'occasion à profit pour offrir des kits scolaires à l'établissement Federico Mayor. Soyez rassurés que les ayants droit seront en possession de tous ces kits que nous venons de recevoir aujourd'hui. Durant le mois de l'enfant, le plaidoyer est renforcé au niveau national et local pour l'harmonisation de la législation nationale en faveur des enfants, notamment l'augmentation de l'allocation budgétaire pour les enfants et la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile. C'est parti pour les examens de fin d'année dans tout le pays. Le coup d'envoi a été donné ce lundi avec l'examen d'entrée en 7e année. Plus de 160 000 candidats sont en compétition. Nous allons d'abord nous intéresser à la région de Kankan où le démarrage s'est passé plutôt bien. Côté candidats, encadreurs et surveillants. Amadou Touré. La direction préfectorale de l'éducation de Siguiri a l'un des effectifs les plus élevés à l'examen d'entrée en 7e année de la région de Kankan. Plus de 7322 candidats affrontent les épreuves de rédaction et de géographie au compte de cette première journée du coup d'envoi des examens nationaux session 2014. Vous êtes les plus petits, c'est vrai, mais vous avez montré depuis bientôt 2 ans que vous êtes sérieux dans ce que vous faites. Les trois derniers examens que nous avons organisés, les cas de fraude n'ont pratiquement pas été observés au niveau de l'élémentaire. Vous allez être évalué, on ne vous donnera pas des sujets qui soient différents de ceux que vous avez appris à l'école. Je voudrais vous rassurer qu'on va vous évaluer correctement. Mais je sais compter sur vous et à travers vous, je sais compter sur l'ensemble des élèves guinéens pour que nos examens soient des examens crédibles. Plus de 183 129 candidats sont retenus cette année sur le plan national au compte de l'examen d'entrée en 7e année. Ils passeront 3 jours successifs à affronter les épreuves de rédaction, de géographie, de dictée et questions, d'instruction civique, d'histoire, de sciences d'observation et de calcul écrit. Mon constat, vraiment, il est bon. Depuis qu'on a lancé la première épreuve aujourd'hui ce matin à Siguiri, je vois que les alentours des centres d'examen sont calmes, les centres ne sont pas envahis et les enfants sont vraiment sereins dans les classes, ils ne sont pas embêtés, ils sont là calmes et ils travaillent. Donc vraiment on est déjà rassurés. Nous sommes tous fiers de l'allure prise par le système éducatif depuis bientôt 4 années. Nous voyons que tout ce que nous avions comme certaines insuffisances sont en train d'être corrigées et nous sommes très contents de constater qu'aujourd'hui l'évaluation au niveau du département de l'enseignement, d'ailleurs de tous les secteurs de l'éducation,
se passe vraiment à la satisfaction non seulement des élèves, des parents d'élèves et de l'autorité qui a en charge ce département. En plus des équipes permanentes basées dans les préfectures et les régions du pays, le ministre Kourouma, à la tête d'une équipe multidisciplinaire, doit rallier les 4 régions naturelles du pays pour la supervision dite nationale. Cela s'inscrit dans l'optique de la tolérance zéro vers l'excellence, affirment les responsables de l'éducation guinéenne. Pour cette session 2014, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que ces examens sont toujours placés sous le signe de la rigueur. Par contre, il y a eu des innovations, notamment pour sécuriser les copies des candidats. Kerno Ousmane Diallo. Ils sont 168 367 candidats à affronter cette année les épreuves d'entrée en 7e année sur toute l'étendue du territoire national. Cette année encore, le ministère de l'enseignement préuniversitaire affiche le même slogan, tolérance zéro vers l'excellence. Dans l'ensemble, pour l'instant, mes sentiments sont bons. Je suis confiante parce que le dispositif est là, les normes sont respectées. Et je pense que si nous poursuivons ainsi, franchement, nous pourrons avoir la victoire. C'est la suite logique des cours suivis durant toute l'année qui vont être évalués. Et parmi eux, ceux qui ont assimilé bien les cours se verront admis pour le passage en classe supérieure, qui est la 7e année. Des innovations, il y en a eu cette année. La plus marquante d'entre elles, c'est le cahier réponse. Je pense. Avant, on prenait une lame et une règle pour découper l'entête. Ça créait beaucoup de problèmes, puisqu'il arrivait des fois où une partie du devoir de l'enfant était coupée avec l'entête. On était obligé de retrouver, de rechercher l'entête, enlever cette partie et recoder aux copies de l'enfant. Ça nous prenait énormément de temps. Maintenant, ça s'enlève à la main. Avec ce dispositif, les responsables de l'enseignement préuniversitaire comptent proclamer les résultats le plus tôt, soit 2 semaines après la fin des examens nationaux. Les enfants doivent comprendre qu'ils doivent faire des efforts pour que ces efforts soient couronnés du succès. Donc la seule chance qui leur reste aujourd'hui, c'est d'apprendre encore pour avoir une bonne position et d'être parmi les excellents. Le lancement des examens d'entrée en 7e donne lieu aussi à une réflexion sur quelques chiffres. À Conakry par exemple, Ratoma est la commune qui présente le nombre de candidats le plus élevé avec 19 747, suivi de Matoto, Matam, Dixine et Kaloum. Partout, on note une présence accrue des filles. À Kaloum, elles représentent plus de 50% aux examens du CEP, tandis que dans les autres communes, leur nombre frôle ce pourcentage. Toute nation a un socle assez important, assez rigide, assez solide. Et ce socle n'est autre que la femme. Donc nous sommes très fiers d'avoir les jeunes filles aujourd'hui, la majorité à 50%, participer à cette entrée en 7e. Les examens d'entrée en 7e prendront fin après-demain, mercredi. Côté candidat, on est plutôt serein. Aujourd'hui, en rédaction, une épreuve de culture générale pour évaluer le niveau de réflexion et d'expression des candidats. Ça va, ça se passe bien, nous confie-t-il. Mabintila Issouma. Ils ne viennent peut-être pas d'une même école, mais pendant 3 jours, ces élèves vont partager les mêmes classes. Pour leur première participation à un examen national, les candidats sont plutôt sereins. J'ai bien révisé. Je n'ai pas peur. Je suis content. Je vais faire mon examen bien. Je n'ai pas peur. Les questions avant d'écrire dans mon cahier réponse. J'ai bien révisé mes leçons. Je n'ai pas peur et je souhaite bonne chance à tous mes amis. Après le lancement de l'épreuve de rédaction, la concentration est de mise pour un enjeu de taille. Si je travaille, je vais avoir mon examen. Je suis sûre que je vais m'en sortir dedans. Je vais faire tout pour que je m'en sorte dedans. Ces candidats vont affronter des sujets dans 7 matières différentes. Pour tous les écoliers du primaire, cet examen est un passage obligatoire vers le collège. Éducation toujours, et ce problème, ce n'est pas un petit problème, c'est presque devenu une situation générale. Le manque de lecture, à quoi est-il dû? Les écoles ne sont plus suffisamment dotées de manuels scolaires. Pire, beaucoup de livres offerts aux établissements scolaires n'arrivent pas à destination. Le CECOD tire la sonnette d'alarme. Mamadou Alpha Baldé. La fourniture et la gestion des manuels scolaires au sein de nos structures d'enseignement préuniversitaire
intéresse le Centre communautaire pour le développement de l'éducation CECOD. Selon des enquêtes réalisées par l'ONG, plus de 6000 manuels ont été injectés dans des structures d'enseignement préuniversitaire entre 1990 et 1993 contre 720 000 manuels entre 1997 et 1998. Le CECOD affirme aussi que la distribution des manuels présente encore des insuffisances. À la distribution et au stockage des manuels scolaires, que ce soit en Guinée ou en Afrique, trop de difficultés parce que les manuels, quand ils arrivent au niveau des DPE, les DPE ont des difficultés pour les acheminer au niveau des écoles les plus éloignées. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat est que les sociétés civiles, les parents d'élèves ne sont pas souvent informés sur le mode de gestion des manuels scolaires. Et même quand les manuels arrivent à les préfectures, ils ne savent pas que les manuels sont arrivés. Et c'est pourquoi nous voulons interpeller tout le monde pour que vraiment ce tutu soit très bien géré. Pour assurer une meilleure distribution des manuels scolaires, le CECOD privilégie l'implication de la société civile, une pratique réussie dans certains pays comme l'Ouganda. Moi, je suis heureux en tant que professionnel de comprendre. J'ai vu des modèles réussis dans d'autres pays où on a associé le secteur privé. Et les manuels sont allés jusqu'au bout. Donc je pense qu'il faut prendre l'exemple de ces pays-là ensemble pour que les jeunes Guinéens aient à lire parce que c'est ce qu'il faut pour nourrir leur esprit. Une gestion correcte des manuels scolaires au sein de nos écoles pourrait contribuer à améliorer le niveau des élèves guinéens, aujourd'hui en perte de vitesse. Et cette note par laquelle l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'à leur demande, le président de la République a autorisé la présentation par le Premier ministre au peuple de Guinée à travers ses représentants à l'Assemblée nationale la politique générale du gouvernement, suivie de débats sans vote mardi 17 juin à partir de 10h à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont conviés à cette importante cérémonie les présidents des institutions constitutionnelles, le ministre d'État directeur de cabinet du président de la République, le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, le ministre chef de cabinet de la présidence, les membres du gouvernement, les représentants du président de la République auprès de l'Assemblée nationale, le grand chancelier de l'ordre du mérite, le médiateur de la République, le secrétaire général du gouvernement, le secrétaire général de la Ligue islamique, le gouverneur de la BCRG, les chefs d'état-major des armées, le haut commandant de la gendarmerie, messieurs les directeurs de la douane et de la police nationale, les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, le gouverneur de la ville de Conakry, les maires des 5 communes de Conakry, l'imam de la grande mosquée Faisal, l'archevêque de Conakry, l'évêque du diocèse anglican de Guinée et de Guinée-Bissau, le président de l'église protestante, le président de l'AEMEG. Compte tenu de l'importance de l'événement, la présence de tous les invités est vivement souhaitée. Conakry, 16 juin 2014, pour le président, le secrétaire général, Dr Mohamed Berete. Et puis ce mouvement d'humeur ce matin à la cité chemin de fer à Kaloum, que vous verrez en image tout à l'heure. Les travailleurs de cette cité ont protesté contre le non-paiement de 4 mois de salaire en barricadant les entrées, c'est ce que vous êtes en train de voir. Les entrées donc de ce siège, de ce centre siège de plusieurs sociétés privées de Conakry. Quelques heures après, les grilles ont été libérées et des négociations syndicales engagées entre travailleurs et employés. Bientôt, Conakry FM, une radio communautaire, c'est une idée que caresse le gouverneur de la ville de Conakry. Soriba Sorel Camara a rencontré la présidente du CNC à ce sujet, une radio pour la promotion de la paix et de l'unité nationale. Moussa Bangora. Dans sa consultation périodique avec les institutions républicaines, le gouverneur de Conakry a rencontré la présidente du Conseil national de la communication. Objectif, parler de la création d'une radio communautaire Conakry FM et sa ligne éditoriale. J'ai bénéficié du changement des conseils. On avait en vue la mise en place de toute la technologie de l'information jusqu'à la radio au niveau du gouvernorat. Mais vous voyez, novices que nous sommes, politiques que nous sommes, il fallait venir s'inspirer pour ne pas que l'on soit en dérapage avec la loi. On a bénéficié de ces directives, on a bénéficié des instructions. J'ai découvert des choses ici
qui sont très étranges pour moi. Nous pensions qu'on était isolés, qu'on n'était pas contrôlés. Mais c'est maintenant que je me raffermis dans le comportement parce qu'ils ont tout dans la main. Mais leur installation, leur mobilier, leur personnel, il y a tout un tas de problèmes que Madame la Présidente gère. Une rencontre fructueuse pour Soriba Sorel Kamara qui a saisi l'occasion pour visiter les locaux du monitoring des médias et de la future direction du CNC en construction. Santé, ce soir, l'actualité, ce n'est pas Ebola, mais c'est comment impliquer les pharmaciens dans la lutte contre les épidémies en Guinée. C'est la question que se pose le département pharmacie de l'université de Conakry. Ce département vient de célébrer sa 2e journée scientifique en présence de plusieurs professionnels de la santé. Habib Cham. Lutter contre les maladies à potentiel épidémique comme le paludisme, la méningite, le choléra et la fièvre Ebola, tel est l'enjeu de cette 2e journée scientifique. Un cadre de réflexion voulu par le département de pharmacie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. En plus de son aspect de formation, cette rencontre nous offre l'occasion d'examiner le chemin que nous avons parcouru ensemble en termes de lutte contre les maladies à potentiel endémique et singulièrement contre ce virus sauvage à Ebola, responsable de la fièvre hémorragique qui a endeuillé plus d'un Guinéen, et d'apprécier les résultats obtenus afin de prendre des décisions qui s'imposent. En fait, nous parlons aujourd'hui de journée par rapport aux maladies à potentiel épidémique. Mais en réalité, c'est un combat qui est engagé par le ministère de la Santé, par l'ensemble des populations guinéennes, par l'ensemble des scientifiques que vous êtes, contre une maladie qui s'appelle la fièvre hémorragique Ebola. Dans la prévention comme dans la riposte contre les épidémies, l'implication des pharmaciens est vue comme une nécessité. Dans ce débat scientifique, ces professionnels de santé entendent démontrer le rôle qui est le leur. Quand le médecin fait son diagnostic de présomption, c'est-à-dire son diagnostic de supposition, pour confirmer cela, il fait un bulletin d'examen et au laboratoire, c'est le pharmacien qui est là. Il fait l'examen pour confirmer au médecin qu'effectivement, le diagnostic que vous avez posé, c'est ça ou non, c'est pas ça. À travers un bref aperçu des actions du gouvernement et de ses partenaires, le public s'est largement imprégné des réalités de la fièvre hémorragique Ebola, une épidémie à bout de souffle dans le pays. L'humanité célèbre demain la journée de la désertification et de la sécheresse, 2 phénomènes liés essentiellement à l'action humaine. Beaucoup de pratiques en milieu rural surtout contribuent à la dégradation des écosystèmes. La ministre de l'Environnement, dans une déclaration ce soir, appelle au respect de Mère Nature pour valoriser l'économie nationale. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration. Le changement climatique viendra aggraver la vulnérabilité des populations liées à la désertification. C'est pourquoi il est nécessaire de renforcer la résilience des populations, surtout dans ces zones où les écosystèmes sont fragiles et les systèmes de production caractérisés par un faible niveau d'utilisation des intrants modernes comme engrais et pesticides. Les propos recueillis par Malik Dinassouma. Nous reviendrons prochainement sur l'intégralité de cette déclaration. Je vous le disais au sommaire, les activités de la campagne Miss Guinée 2015 sont lancées. Qui pour succéder à Alimatou Diallo? Le Comigui était en conférence de presse ce matin. Cette édition connaîtra des innovations. Marie-Angélique Bangoura. Il ne s'agit plus d'un défilé ordinaire. Le Comigui intègre cette année des critères que l'on retrouve dans les compétitions Miss Monde. La jeunesse, le physique, le bagage intellectuel, mais aussi la façon d'incarner une valeur culturelle. Ce qui donne une dimension internationale à cette 7e édition. Élire une Miss qui a la taille qu'il faut, une taille moyenne, qui a aussi une intelligence acceptable et aussi qui est capable de valoriser notre pays, défendre nos couleurs à l'international. Donc, si c'est sur le plan national, je peux dire que chaque année, d'ailleurs, nous avons respecté les critères. La Miss Guinée 2015 sera au service de la promotion du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat. Outre les ministères du tourisme et de la culture, le Comigui peut compter sur d'autres partenaires pour la phase des présélections. Une Miss défend l'orgueil national, donc cet orgueil
présenté et valorisé par une beauté physique et intellectuelle, ne peut être que salutaire pour le pays. Mais tout ceci ne sera bien sûr possible grâce au vivre ensemble. Le vivre ensemble se fait quand il y a la quiétude. Nous sommes totalement engagés avec le Comigi pour continuer à avancer dans le sens de mettre en avant toutes les potentialités de la Guinée. Donc si cet esprit-là continue l'année prochaine, il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas encore une fois partenaires de l'événement. Autre innovation pour cette édition, il y aura une Miss Indépendance. Ce sera pour la Moyenne Guinée. Cette ambassadrice de la beauté et culture foutanienne sera élue le 1er octobre, la veille de la fête nationale à Mamou. Je précise que la présélection de la zone spéciale de Conakry est prévue le 23 août prochain et qu'en termes de financement, le partenaire MTN a mis 500 millions de francs guinéens à la disposition du Comigi. Le groupe Union, à travers l'hôtel Palm Camayen, vient d'offrir un important lot de matériel immobilier à l'ONG humanitaire SOS Village. Le don s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des enfants déshérités. Ça tombe bien puisque nous célébrons ce lundi la journée de l'enfant africain. Mamadou Alpha Baldé. Tel Palm Camayen est le groupe Unicom au service des enfants déshérités de l'ONG humanitaire SOS Village d'enfants de Guinée. À travers des fonds levés lors de ventes aux enchères des maillots de certains joueurs du FC Barcelone ici à Conakry, cet ensemble de matériel immobilier est remis à cette structure humanitaire qui prend en charge plusieurs dizaines d'enfants aux parents pauvres. Quand nous sommes enfants, nous évoquons le futur. Quand nous avançons au jeune âge, nous sommes les présents. Et au fur et à mesure que nous sommes en train de devenir adultes, nous faisons petit à petit partie du passé. De ce fait, au fur et à mesure que nous cheminons vers l'âge adulte, et afin de garantir un meilleur présent, nous devons investir dans le futur. Et le futur n'est autre que les enfants. Les bénéficiaires apprécient le geste. Ils entendent l'utiliser au service exclusif du bien-être des enfants. Nous vous remercions pour ce que vous faites pour nous. Nous vous en sommes reconnaissants. Et tout ce que vous faites, ça part directement aux enfants parce que les villages d'enfants SOS sont audités par près de 2 à 3 cabinets d'audit internationaux. Donc on ne joue pas avec ça et vous pouvez être sûr qu'ils vous seront reconnaissants. Les dons constituent l'essentiel des ressources de SOS Village d'enfants. Celui-ci contribuera à améliorer les conditions de vie des enfants de ce centre. Comment les unités militaires de l'arrière-pays adhèrent-elles au processus des réformes du secteur de défense et de la sécurité? La tournée récente du chef d'état-major de l'armée de terre a permis de s'en faire une idée. La discipline règne dans les casernes. Même les civils ont constaté du changement. Sergent Lamine Sanakamara. La collaboration franche entre population civile et forces de défense et sécurité à l'intérieur du pays s'est traduite par cette mobilisation des autorités administratives, préfectorales et notabilités des localités traversées par le chef d'état-major de l'armée de terre. Ces citoyens ont tenu à lui témoigner toute leur satisfaction face au comportement des hommes en uniforme depuis la grande réforme du secteur de la sécurité. Les militaires que vous nous avez envoyés sont humains. Nous sommes ensemble nuit et jour. Quand on a besoin d'eux, ils se mettent à notre service. Vous avez, vos équipes sur place ont énormément de mérite par rapport aux relations qu'ils entretiennent avec nous et par rapport à leur efficacité. Au général Fodé Keita de rassurer les uns et les autres. Toute la détermination de la hiérarchie militaire à maintenir ce cap. Il n'y a pas un seul petit problème qui ne soit pas les leurs quand ils sont informés. On dirait qu'ils ont été triés, sélectionnés pour que eux, ils viennent spécialement savoir d'abord le mal de Madinaoula, maintenant avec la population se confondre avec nous pour que tous les problèmes soient résolus de façon très satisfaisante. Des prières et bénédictions ont été dites en faveur des forces de défense et de sécurité et pour la paix en Guinée. Avant de quitter les lieux, le chef d'état-major de l'armée de terre a invité les hommes en uniforme à la cohésion, la vigilance et la bonne collaboration avec les populations civiles.
Page noire pour vous dire que le secrétaire général du sport militaire et paramilitaire, capitaine Namori Touré, a regagné sa dernière demeure vendredi au cimetière de Cameroun. Il avait d'abord reçu les honneurs militaires dus à son rang au camp Almami Samori Touré, autorités militaires et civiles, ainsi que les parents et amis du défunt ont pris part à cette cérémonie. Sergent Alassane Diaby. Décédé des suites de maladies au centre médico-chirurgical des armées, capitaine Namori Touré occupait jusque-là le poste de secrétaire général du sport militaire et paramilitaire. Ici, au bataillon du quartier général, autorités militaires, officiers, sous-officiers, militaires de rang, membres de famille et collaborateurs se sont fortement mobilisés pour lui rendre un dernier hommage. Ta volonté de servir ton peuple et de défendre ta patrie nous inspire au plus haut degré. Au seuil donc de ta dernière demeure, nous promettons de suivre ton bel exemple de courage et d'abnégation. Officier très social, disponible et dévoué. Capitaine Namori Touré a été incorporé dans l'armée en 1990, après ses études universitaires. Depuis, de brillants parcours ont jalonné la carrière de cet officier. Journaliste et reporter de la presse militaire de 1992 à 2009. Il a également contribué au rayonnement du sport militaire et paramilitaire au sein des forces armées guinéennes. Ce camarade, je reconnais en lui un homme de grande culture, un intellectuel, un grand journaliste, mais aussi un grand traditionnaliste. Namori était un cadre supérieur qui connaissait ses vertus, ses identités, son éducation. Originaire de Sigiri, capitaine Namori Touré s'en va après 24 ans de loyaux services. Il laisse derrière lui une veuve et 6 enfants. Il repose désormais au cimetière de Cameroun. Paix à l'âme du défunt. Et on revient sur cette note par laquelle l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'à leur demande, le président de la République a autorisé la présentation par le Premier ministre au peuple de Guinée à travers ses représentants à l'Assemblée nationale, la politique générale du gouvernement suivie de débats sans vote mardi 17 juin à partir de 10h à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont conviés à cette importante cérémonie les présidents des institutions constitutionnelle, le ministre d'État directeur de cabinet du président de la République, le ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République, le ministre chef de cabinet de la présidence, les membres du gouvernement, le représentant du président de la République auprès de l'Assemblée nationale, le grand chancelier de l'ordre du mérite, le médiateur de la République, le secrétaire général du gouvernement, le secrétaire général de la Ligue islamique, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, les chefs d'état-major des armées, le haut commandant de la gendarmerie, messieurs les directeurs de la douane et de la police nationale, les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, le gouverneur de la ville de Conakry, les maires des 5 communes de Conakry, l'imam de la grande mosquée Faisal, l'archevêque de Conakry, l'évêque du diocèse anglican de Guinée et de Guinée-Bissau, le président de l'église protestante, le président de l'AEMEG. Compte tenu de l'importance de l'événement, la présence de tous les invités est vivement souhaitée. Conakry le 16 juin 2014, Dr Mohamed Berete. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.